السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو بعنوان البنيات الأساسية لخوارزمية. Structure de base d'un algorithme. C'est le deuxième cours du module numéro 3, algorithme et programmation. Avant de commencer, définissons d'abord les termes expression et opérateur. Une expression est un ensemble de valeurs, statiques ou variables, reliées par des opérateurs et équivalentes à une seule valeur. تعبير هو مجموعة من القيم ثابتة أو متغيرة مترابطة فيما بينها بعوامل أو رموز وتكافئ قيمة واحدة. Exemple: A plus 6 égale à 10 est une expression. 5 moins B est une expression. 3 plus 4 est une expression. إذن هذه العلاقات الرياضية تسمى تعابير expression. L'ensemble des signes qu'on trouve ici s'appelle des opérateurs. Par définition, un opérateur est un signe qui relie deux valeurs dans une expression afin de produire un résultat. إذن العامل هو رمز يربط قيمتين في تعبير أو كي يعطينا نتيجة. Il y a trois types d'opérateurs: les opérateurs numériques, les opérateurs alphanumériques et les opérateurs logiques. Déterminons maintenant la structure de base d'un algorithme. لنحدد الآن البنية الأساسية لخوارزمية. Un algorithme est composé de trois parties. خوارزمية تتكون من 3 أجزاء. La première partie, c'est l'entête. La deuxième partie, c'est la partie déclaration. La troisième partie, c'est le corps de l'algorithme. الجزء الأول هو رأس الخوارزمية. الجزء الثاني هو خاص بتصريح المتغيرات والثوابت المستعملة في الخوارزمية. والجزء الثالث هو جسم الخوارزمية. Donc l'entête contient le nom et le titre de l'algorithme. إذن رأس الخوارزمية يحتوي على اسم الخوارزمية وعنوان هذه الخوارزمية. الجزء الثاني comprend les listes de constantes et des variables utilisées dans l'algorithme. الجزء الثاني يحتوي على لائحة الثوابت والمتغيرات المستعملة في الخوارزمية. الجزء الثالث contient l'ensemble des instructions à exécuter. يحتوي على مجموعة التعليمات التي سيتم تنفيذها. D'où la représentation de l'algorithme devient comme suite. ومنه تمثيل الخوارزمية يصبح كالتالي. في الرأس, l'entête, on écrit algorithme. À côté de l'algorithme, on écrit le nom de la procédure. Alors في رأس الخوارزمية نكتب كلمة algorithme ثم اسم بجانبها. La deuxième partie, les déclarations, contient les constantes et les variables. الجزء الثاني يحتوي على الثوابت والمتغيرات التي نستعملها داخل الخوارزمية. الجزء الثالث le corps de l'algorithme أو جسم الخوارزمية يحتوي على مجموعة التعليمات التي يتم تنفيذها من طرف الحاسوب. Donc contient l'ensemble des instructions à exécuter par l'ordinateur. Par exemple, si on veut écrire un algorithme qui calcule la somme de deux nombres, on écrit dans l'entête, on écrit algorithme plus le nom, addition. Les déclarations, on va déclarer
les nombres A et B et la somme S comme nombres réels. Et dans le corps de l'algorithme, on va commencer par l'algorithme par début et fin. Et à l'intérieur, on écrit les instructions qui calculent les sommes de deux nombres. Écrire, donner la valeur de A, lire A. Écrire, donner la valeur de B, lire B. Ensuite, on affecte à S la somme de A et B et on écrit la somme de A et B et la valeur contenue dans la variable S. Ce type de structure s'appelle la structure séquentielle. Donc, par définition, la structure séquentielle est une suite d'instructions qui s'exécutent les unes après les autres sans condition préalable. إذن بنية مقطعية هي سلسلة من التعليمات تنفذ الواحدة تلو الأخرى بدون شروط مسبقة. Prenons l'exemple d'un algorithme qui calcule la surface d'un rectangle. Pour écrire cet algorithme, il faut premièrement déterminer le résultat à obtenir, c'est-à-dire la surface du rectangle. Deuxièmement, il faut chercher les informations, c'est-à-dire la longueur et la largeur du rectangle, et formuler l'expression, c'est-à-dire l'expression de la surface, qui est la longueur fois la largeur. Troisième étape, il faut déterminer ce que l'algorithme doit contenir, à savoir la lecture des données, le calcul de l'expression de la surface et l'écriture ou l'affichage des résultats. إذا مثلا لكتابة خوارزمية تمكننا من حساب مساحة مستطيل يجب أولا تحديد النتيجة التي نريد الوصول إليها وهي مساحة المستطيل. ثانيا يجب البحث عن المعلومات التي تمكننا من حساب مساحة المستطيل وهي الطول والعرض لهذا المستطيل وكتابة الصيغة الرياضية لحساب هذه المساحة وهي الطول في العرض. ثالثا يجب تحديد محتوى هذه الخوارزمية، يعني قراءة المعطيات، حساب تعبير مساحة المستطيل وكتابة النتائج. Finalement, on écrit notre algorithme. On commence par l'entête, algorithme, on le nomme surface. Ensuite, la déclaration des variables longueur, largeur et surface comme réelles. Le corps du programme commence par début, écrire, donner la longueur du rectangle, pour demander à l'utilisateur la longueur du rectangle, lire LO, pour l'enregistrer dans la variable longueur. Ensuite, écrire, donner la largeur. On fait la même chose pour la largeur et on affecte le produit de la longueur et la largeur à la variable S. Finalement, on écrit la surface et la valeur enregistrée dans S. Et on clôture notre algorithme par le mot fin. La structure sélective. البنية الانتقائية. La structure sélective est une structure qui permet d'exécuter certaines instructions à la réalisation de certaines conditions. البنية الانتقائية هي بنية تسمح بتنفيذ بعض التعليمات عند تحقيق بعض الشروط. On distingue 4 types de structures sélectives. La structure sélective simple permet d'exécuter des instructions selon une condition donnée, sinon l'algorithme s'arrête. إذا نميز 4 أنواع من البنية الانتقائية. أولها البنية الانتقائية البسيطة، وهي تسمح بتنفيذ بعض التعليمات حسب شرط معين. إذا لم يتحقق هذا الشرط فالخوارزمية تتوقف.
La deuxième structure sélective, c'est la structure sélective alternative. Permet d'exécuter des instructions selon une condition donnée, sinon d'autres instructions s'exécutent. البنية الانتقائية البديلة تسمح بتنفيذ التعليمات حسب شرط معين. إذا لم يتحقق هذا الشرط هناك تعليمات أخرى يتم تنفيذها. La troisième structure sélective, c'est la structure sélective alternative imbriquée, qui permet d'exécuter une structure alternative à l'intérieur d'une autre structure alternative. البنية الثالثة أو البنية الانتقائية الثالثة هي البنية الانتقائية البديلة المدمجة، وهي تسمح بتنفيذ البنية الانتقائية البديلة داخل بنية انتقائية بديلة أخرى. Quatrième structure sélective, c'est la structure sélective à choix multiples. Elle permet de mettre en place plusieurs conditions et dans chaque cas, il y a des instructions à exécuter. البنية الانتقائية الرابعة هي البنية الانتقائية المتعددة الاختيارات، وتسمح بوضع عدة شروط وفي كل حالة في كل شرط يتم تنفيذ تعليمات خاصة بذلك الشرط. Donc pour la structure sélective simple, on a la syntaxe suivante. On écrit si et puis notre condition suivie par alors. Et on écrit les instructions à exécuter selon cette condition et à la fin on écrit fin si. Par exemple, si on veut écrire l'algorithme qui donne les remarques d'un professeur, on écrit si note supérieure ou égale à 12 et note inférieure à 14, c'est-à-dire si note entre 12 et 14, alors écrire assez bon travail. Fin si. Cette syntaxe, c'est la syntaxe de la structure sélective simple. Passons à la structure sélective alternative. La syntaxe est comme suit. Si, condition, alors, on écrit notre instruction, sinon, on écrit d'autres instructions alternatives et on clôture par fin si. Par exemple, l'algorithme appelé point donne une condition si le nombre des exercices faits par les élèves est inférieur ou égal à 2, écrire 2 points de plus. Sinon, c'est-à-dire supérieur strictement à 2, écrit 5 points de plus. Cette syntaxe est la syntaxe de la structure sélective alternative. La structure sélective alternative imbriquée s'écrit comme suit. Si condition 1 est réalisée, alors on a une autre condition, une structure sélective alternative imbriquée dans la première structure alternative. Si condition 2, alors instruction 1. Sinon, instruction 2. Le sinon de la première structure exécute l'instruction 3 et on clôture par fin si. Par exemple, l'algorithme appelé point, on a si n inférieur ou égal à 2, alors on pose une autre condition si n égale à 0, alors écrit pas de récompense. Sinon, c'est-à-dire entre 0 et 2, écrit 2 points de plus. Sinon, écrire 5 points de plus. Alors cette structure s'appelle structure sélective alternative imbriquée. Le dernier exemple, c'est la structure sélective à choix multiples et sa syntaxe est différente des autres. On l'écrit comme suite. On commence par K et on écrit notre variable vaut et on écrit les valeurs de la variable.
Pour chaque valeur, on écrit l'instruction à exécuter. Une fois terminé, on écrit fin K. Prenons l'exemple des points. On a K, N, qui est le nombre des exercices faits par les élèves, vaut 1, écrire 1 point de plus, 2, 2 points de plus, 3, 3 points de plus, 4, 4 points de plus, fin K. Cette structure s'appelle la structure sélective à choix multiples. Exercice d'application. Exercice numéro 1. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur son nom et son âge et affirme s'il est mineur ou majeur. Alors, solution de l'exercice. Tout d'abord, on va écrire l'entête, algorithme, qu'on va nommer âge. Ensuite, on déclare les variables qui sont le nom et l'âge. Le nom, c'est de type caractère, l'âge est de type entier. On commence notre algorithme par le mot début. Ensuite, on utilise l'instruction écrire pour écrire votre nom et demander à l'utilisateur d'écrire son nom et l'enregistrer dans la variable nom. La même chose pour âge, votre âge, et l'enregistrer dans la variable âge. Ensuite, on va tester les données de l'utilisateur. Si la valeur enregistrée dans âge est inférieure à 18, alors il faut écrire à l'utilisateur « Vous êtes mineur ». Sinon, c'est-à-dire si la valeur enregistrée dans la variable âge est supérieure ou égale à 18, alors il faut écrire « Vous êtes majeur ». Fin ci et fin de l'algorithme. Exécution de l'algorithme. Alors si on écrit Ahmed dans votre nom, on nous demande votre âge, on écrit 17, forcément la réponse sera « Vous êtes mineur ». Par contre, dans votre nom, si on écrit par exemple Rachid, comme une autre personne, votre âge 20, alors la réponse sera « Vous êtes majeur ». Exercice numéro 2. Écrire un algorithme qui permet de résoudre l'équation ax plus b égale à 0. La solution de l'exercice, on commence d'abord par l'entête, algorithme, qu'on va nommer équation 1. Ensuite, la déclaration des variables, on va déclarer a, b et x comme variables réelles. Dans le corps de l'algorithme qui commence par le mot début, tout d'abord, on va demander à l'utilisateur de donner la valeur de a et de donner la valeur de b et les enregistrer dans les variables réelles a et b. Ensuite, on va tester les cas si a égale à 0. Alors dans ce cas, on va tester la valeur b. Si b égale à 0, alors on a a égale à 0 et b égale à 0. On doit écrire toutes les solutions sont possibles. Sinon, c'est-à-dire si b différent de 0 avec la condition de a égale à 0, on doit écrire solution impossible. Fin ci. Alors on revient à la première condition sinon, c'est-à-dire si a différent de 0. Alors quelle que soit la valeur de b, on a x doit égal à moins b sur a. Alors on affecte la valeur de moins b sur a à la variable x. Et on écrit la solution est la valeur enregistrée dans la variable x. Fin ci. Et on clôture notre algorithme par le mot fin. L'exécution de cet algorithme, on nous demande de donner la valeur de a. Alors on va écrire donner la valeur de a. L'utilisateur va écrire par exemple 2. Donner la valeur de b 1. Alors on est devant l'équation 2x plus 1 égale à 0. La solution est moins 1/2. Alors la solution va être écrite comme suite. Moins 0,5. Deuxième cas, supposons que dans la valeur de a, on a mis 0.
et dans la valeur de B, on a mis 0. La réponse sera toutes les solutions sont possibles. Si maintenant on donne à la valeur de A 0 et à la valeur de B 5, la réponse sera solution impossible. Ce cours touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention.